tout est lancé. Ça veut dire on est au max pour faire une vidéo qui va faire 300 vues. Clap. Voilà, le clap est fait. Ça, c'est un clap de pro, ça. Ça, c'est un clap qui mérite le million de vues, moi, je trouve. Salut à tous les beaux gosses, j'espère que vous êtes Riche et heureux, parce que c'est pas mon cas. Je vais aller sauter d'un pont après la vidéo. Toujours pas d'opérette de légende. Ma vie n'a aucun putain de sens. En tout cas, si ça va, mon pote, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire où tu me dis que ça va super bien. Comme ça augmente le référencement. Tu vois ce que je veux dire? Tu mets des commentaires, des pouces bleus et tout. Tu partages la vidéo. Mon pote, je sais que t'es le meilleur. Tu vas pas me décevoir, hein. Frérot, tu vas pas me décevoir. À la manière de la vidéo que j'ai faite sur l'astrologie, j'ai voulu vous faire la même chose pour l'homéopathie. Environ un Français sur deux chaque année suit un traitement homéopathique, ce qui fait quand même beaucoup, je trouve. Alors, je sais que parmi vous, il y en a qui sont pas des monstres en culture générale et en médecine, j'en fais partie. Pour ceux qui savent pas, l'homéopathie, en gros, c'est ça. On va donc s'intéresser à ce que c'est l'homéopathie, d'où ça vient, comment, par qui ça a été inventé, combien de stylos je peux m'enfoncer dans les fesses avant de mourir. Après ça, on parlera de ce que contiennent les médicaments homéopathiques, c'est-à-dire à partir de quelles souches, quels ingrédients, quelles techniques ont été mises en place pour les mettre au point, etc. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est prouvé? Est-ce qu'il y a des preuves scientifiques? Je me suis fait mal avec mes bagues, je suis vraiment un sacré connard. Et enfin, du problème que ça pose au niveau scientifique, médical, éthique, juridique, etc. Bon, je sais que dit comme ça, la vidéo a l'air super chiante, mais je vous assure que je vais essayer de faire le maximum pour que ce soit intéressant, que ce soit ludique, pédagogique, tout ce que tu veux. Tous les mots qui finissent en hic, mon pote, ils seront dans cette vidéo. Donc, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin. S'il y a une vidéo sur ma chaîne où il faut rester jusqu'à la fin, c'est celle-là, je pense, parce qu'il y a vraiment énormément d'infos et beaucoup qui vont vous intéresser, je pense. Donc, en gros, c'est quoi l'homéopathie? L'homéopathie apparaît à un moment de l'histoire où, si tu veux, niveau médecine, c'est pas trop ça. La médecine n'était pas forcément à l'apogée de son art. Concrètement, t'as le nez qui coule, on t'ouvre les veines pour t'évacuer du sang parce qu'on pense que ça va réguler le problème. On t'applique de la merde de castor sur le corps. On te met un bâton dans les fesses parce qu'on pense que ça va réguler ton rythme cardiaque. Autant te dire que si t'avais un rhume à l'époque, valait mieux la fermer quand même, hein. Et donc vient alors, au début du XVIIIe siècle, un certain Samuel Hahnemann. Nom plutôt classique, plutôt beau gosse d'ailleurs, je trouve. Et lui, il est pas super fan de ces méthodes, tu vois. Lui, il kiffe pas trop ça. Et donc, il décide d'étudier certaines plantes pour vérifier s'il n'y aurait pas moyen de soigner les choses autrement. Il se trouve qu'il y a une plante qui est connue pour régler les maux de tête. Et lui, vu que c'est un génie de fou, il se dit, je vais consommer cette plante et on va voir ce qui va se passer, sachant qu'il a pas de maux de tête. Et qu'est-ce qu'il remarque? Il remarque qu'en consommant cette plante, alors qu'il avait pas de maux de tête, il contracte des maux de tête. Et donc là, il lui a pas fallu 3 minutes pour définir la théorie suivante. Les semblables soignent les semblables. Vous la faites pas en latin, parce qu'à la base c'était en latin, mais bon. En l'occurrence, ce qui fait mal à la tête permet également de soigner le mot de tête. Les maux de tête. Il vient finalement d'inventer l'expression soigner le mal par le mal. Alors c'est vrai que 2 siècles plus tard, on sait que cette théorie, elle est quand même pas super bonne, hein. Donc ça, c'est un des principes fondamentaux de l'homéopathie, les semblables soignent les semblables. 2 autres grands principes, c'est la dilution et la dynamisation. À l'époque, les souches utilisées dans les médicaments étaient très puissantes et donc ils étaient obligés de diluer leurs produits. Et ensuite, la dynamisation, c'est un procédé vachement complexe. Je me suis entraîné à le faire, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, pour dynamiser correctement, il vous faut une bouteille. Donc voilà. Et là, attention, c'est là que va venir la manipulation un petit peu technique. Voilà. C'est ça le plus gros souci de l'homéopathie, c'est que ce que je viens de vous raconter n'a absolument pas changé en 200 ans. 200 ans plus tard, la médecine homéopathique n'a pas bougé d'un seul millimètre. Par exemple, la dynamisation, pourquoi ça a été intégré au processus, je vais vous raconter que quand il partait soigner un patient et que son cheval courait vite, le soignant guérissait plus rapidement, car en courant vite, le cheval faisait secouer la bouteille de remède. Alors, sans vouloir paraître arrogant, je pense que si le patient se remettait plus vite, c'est parce qu'il arrivait plus vite sur les lieux et qu'il fournissait les soins plus vite au patient. Sans vouloir m'avancer trop, hein. Et c'est donc plein de petites erreurs d'amateurs comme ça, qui s'amoncellent, qui s'accumulent, et qui font qu'aujourd'hui, on a une pratique très bancale. Après cette rapide introduction, on va passer à ce que je pense va vous intéresser le plus, la création proprement dite des médicaments homéopathiques. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on met dedans, comment ça se passe, comment c'est créé. On va commencer par les souches, c'est-à-dire les composants actifs, c'est-à-dire ce qu'il y a dans le médicament, la substance qui est censée agir sur les maux du patient. Préparez-vous parce que je pense que vous attendiez vraiment pas à ce genre de choses. Le médicament le plus connu des laboratoires Boiron, c'est l'oscillococcinum. Et donc l'oscillococcinum, c'est fait à base de quoi? C'est fait à base de foie et de cœur de canard putréfié pendant 30 jours. Vous inquiétez pas, c'est que le début. Un autre composant qu'on a, c'est le Mephitis putorius. Alors qu'est-ce que c'est Mephitis putorius? Ce sont des sécrétions de glandes anales de putois. C'est du cul de putois.
Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises parce que pour moi le top 1, le summum des trucs dégueulasses qu'on a niveau homéopathie, c'est le médorinum. Et le médorinum c'est quoi? Des sécrétions urétrales purulentes blénorragiques prélevées sur des malades n'ayant pas été traités par des médicaments anti-infectieux. Pour vous traduire rapidement et en plus simple, c'est du jus de bite de malade. Voilà, c'est du jus de bite de personnes malades. Je blague pas, je vous mettrai les sources en description, c'est pas une blague, c'est vraiment ce qu'il y a dans les médicaments homéopathiques. Je vous rassure, c'est très dilué, c'est vrai que niveau dilution, de toute façon, ils auraient pas pu faire plus, ils ont vraiment poussé le délire au maximum. En homéopathie, il y a deux types de dilution, celle dont je vais vous parler, c'est celle en K, utilisée notamment pour le psilococcinum. Prenez une goutte de foie de canard putréfié. Vous la mettez dans 1 litre d'eau. Ensuite, vous pratiquez la dynamisation, vous videz la bouteille complètement. Ce que vous avez dynamisé, vous le videz complètement, la bouteille est vide. Et ensuite, vous remettez 1 litre d'eau pure. Vous redynamisez, et là, vous êtes à 2 K. L'ocinococcinum, c'est une dilution à 200 K. Ils ont répété ça 200 fois. Ouais, l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. Vous payez par carte ou par chèque? Outre le fait qu'il doit avoir des sacrés bras musclés chez Boiron pour secouer toute la journée, c'est vrai qu'on aurait tendance, nous, à se dire, mais du coup, à la fin, il reste pas grand-chose, quoi. C'est-à-dire que la goutte de foie de canard, sauf que les homéopathes, c'est pas des grands génies, mais ils ont pensé à tout. Les mecs ont pensé à tout. Ils ont inventé la théorie de la mémoire de l'eau. J'ai pété un câble. C'est le professeur Benveniste qui serait arrivé à la conclusion que l'eau conserve en mémoire la trace de toute substance ou molécule qui l'ont habitée, même lorsque celles-ci ont été diluées à l'extrême. La mémoire de l'eau, ouais. Ouais. C'est une théorie qui voudrait que l'eau est une mémoire, en fait, qui puisse... Qu'est-ce que tu veux que je commande ça, moi aussi là. Jacques Benveniste, médecin immunologue, a effectivement mis en place cette théorie comme quoi l'eau pourrait retenir des informations. Je sais pas ce que je peux ajouter à ça. Nous, on a des microscopes, on a des infrarouges et des IRM. Eux, ils ont des sortilèges et des dragons. Donc, concrètement, je vous rassure, à la fin du processus, il ne reste absolument aucun composé actif. Aucune souche, il n'y a plus rien à part de l'eau et le sucre, c'est-à-dire qui compose l'enveloppe du médicament. Maintenant, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est prouvé que l'homéopathie soigne des gens? Peut-être qu'il n'y a rien dedans, que c'est des boules de sucre, mais... on sait jamais, peut-être qu'ils ont mis de la magie dedans grâce à un sortilège du conseil des grands sorciers de Poudlard, on sait pas hein. Bah non, ça marche pas. C'est aucun test clinique, aucun test médicologique, aucun test scientifique, rien. Pourquoi? Parce que ça repose sur l'effet placebo. Vous connaissez sûrement tous l'effet placebo. C'est-à-dire que si vous êtes malade et que vous pensez recevoir des soins, automatiquement, votre état va se stabiliser, s'améliorer et peut-être que vous allez guérir complètement. C'est comme le fameux bisou magique à son enfant, ça n'a absolument aucune propriété médicinale, mais l'enfant est rassuré et il va mieux. C'est donc ce qu'on appelle un placebo. Le problème, c'est que le placebo, il soigne seulement environ 30% de la population. Et l'homéopathie, ça ne soigne pas plus que 30% de la population. C'est-à-dire que ça soigne autant qu'un placebo. Concrètement, c'est un placebo. Et donc l'homéopathie et l'effet placebo ont leurs limites. Vous faire avaler du sucre en vous disant que c'est un médicament, ça va peut-être calmer vos maux de tête, mais ça réglera pas votre problème de cancer. Michèle Boiron, PDG des laboratoires Boiron, dit elle-même: on sait que ça agit, on sait pas comment. Effectivement, on ne sait pas comment ça marche, parce que ça ne marche pas. Vous vendez du sucre à 30 € la boîte, madame. Comment on explique que certains continuent à contester l'homéopathie? Bah, parce que je prends les gens pour des cons et que je leur vends du sucre. Alors, qu'est-ce que ça pose comme problème, du coup? On pourrait se dire, même si ça marche pas, tant que ça fait du bien à des gens, c'est ça qui importe. Alors oui, mais il y a quand même quelques problèmes. Premièrement, sur le plan éthique, vendre du sucre à des gens en leur promettant que c'est un remède miracle, c'est pas top. Alors s'ils vendaient la boîte à 2 ou 3 €, ça serait pas un drame. Le problème, c'est qu'une boîte d'oscillococcinum de 30 doses, c'est 30 €. Alors après, si les gens mettent autant d'argent en connaissance de cause, c'est leur problème. Mais le souci, c'est que la plupart des gens ne savent pas qu'ils achètent de la merde de putois diluée avec du sucre à 30 €. Ensuite, au niveau médical, le problème, c'est quand les gens préfèrent des traitements homéopathiques à des traitements de sciences modernes et de médecine moderne. Surtout lorsqu'ils ont une pathologie grave. Pour vous donner un exemple concret, aux États-Unis, Steve Jobs avait un cancer, il a décidé d'arrêter la chimiothérapie et la radiothérapie au profit de médecines alternatives comme l'homéopathie. Bah spoiler, il s'en est pas très bien sorti parce qu'il est mort. Ensuite, sur le plan économique, jusqu'au 31 décembre 2020, l'homéopathie était remboursée par la sécurité sociale. On rembourse des boules de sucre à 30 €, mais par contre, on manque de moyens dans les hôpitaux et les EHPAD. En 2017, avec ce que la sécurité sociale a remboursé en termes d'homéopathie, on aurait pu embaucher 2000 aides-soignants, ou alors 1500 infirmiers, ou encore 600 médecins. Dans la situation actuelle, je peux vous dire que ça aurait fait du bien aux EHPAD et aux hôpitaux d'avoir autant de moyens. Et enfin, sur le plan juridique, il y a 2 lois qui montrent du coup que l'homéopathie est
pas forcément compatible avec la médecine. Article R4, bon ça on s'en fout du nom de l'article. Les médecins ne peuvent proposer aux malades un remède ou un procédé illusoire. Toute pratique de charlatanisme est interdite. Article L100 machin. Le consentement libre et éclairé du patient aux actes et traitements qui lui sont proposés doit être respecté. Ça signifie quoi? Le consentement libre et éclairé, ça signifie que le patient doit être d'accord pour recevoir les soins qu'on lui propose. Et surtout, qu'il doit être en pleine connaissance du traitement qu'on lui propose. En l'occurrence, avec l'homéopathie, c'est pas le cas. On ment clairement au patient en lui disant que c'est un médicament alors que c'est uniquement un placebo. Et enfin, pour vous convaincre que c'est une science quand même vachement bancale, pour être médecin homéopathe, c'est 2 jours de formation. Les études de médecine, c'est 7 ans, minimum. Pour avoir la spécialisation homéopathe, c'est 2 jours en plus. Même la formation pour s'occuper des gosses en centre aéré, c'est plus long. Enfin bon, de toute façon, on avait compris que ça n'avait pas beaucoup de sens, donc bon. Pour conclure, je vais pas militer pour que les gens arrêtent d'acheter l'homéopathie. Je m'en fiche, si ça fait du bien à des gens, tant mieux pour eux, c'est génial. Le problème, c'est que je suis pas sûr que tous ceux qui en achètent soient au courant de ce que c'est. Et c'est là qu'est le problème. L'homéopathie, c'est un ramassis de conneries et c'est concrètement du charlatanisme. On dit que les cigarettes, c'est de l'argent parti en fumée, là, c'est de l'argent parti en rien. Quand vous achetez de l'homéopathie, vous n'achetez absolument rien. Merci d'être resté jusqu'ici, mon pote, si t'es resté jusqu'à ce moment précis de la vidéo. T'es super beau, t'es super beau gosse, t'as un beau petit cul, t'as le droit de le dire en commentaire et même je t'invite à le faire. Partage cette vidéo pour faire tomber ce mythe, ça serait vraiment important. J'aimerais qu'un maximum de gens voient cette vidéo, pas forcément parce que c'est la mienne, en l'occurrence partager même d'autres vidéos sur l'homéopathie c'est bien aussi, mais j'aimerais bien que tout le monde soit au courant. Si les gens continuent à en acheter, c'est pas grave, mais l'important c'est que les gens sachent ce qu'ils achètent. Voilà, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo, j'essaie de mettre un maximum d'informations. Remerciement spécial à monsieur Jérémy Ferrari, un humoriste que vous connaissez peut-être. Je pense qu'il verra jamais la vidéo, mais j'ai puisé énormément de sources dans les sources qu'il a mis en ligne sur son site internet. C'est vraiment une mine d'or au niveau des sources. Donc merci beaucoup à lui d'avoir mis ça sur son site. Ça m'a vraiment beaucoup aidé pour la vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous êtes curieux, si vous voulez aller plus loin. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas pu détailler parce que ça aurait été trop long. Je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je vous aime très fort. Merci beaucoup de me soutenir toujours autant. Et à plus. Bisous les frères.